Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Mots de ruelle, un podcast dans lequel le poème nous sert de matière première pour habiter et raconter notre ville, Montréal. Lors de discussions avec des citoyens de la ville au Sans-Clocher, nous interpréterons des écrits poétiques qui ont pour thématique principale les envers et les revers de cette ville qui est la nôtre. Le balado est un projet du Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie et sera animé par moi, Marianne Paquet. Bonne écoute! C'est officiellement le premier épisode de Mots de ruelle et pour célébrer en grand, j'ai le bonheur d'être accompagnée à l'animation par Marc-André Brouillette. C'est un poète polymorphe qui travaille la poésie comme matière en écrivant des recueils, en collaborant à des livres d'artistes, en interrogeant les croisements entre les arts visuels, les arts vivants, l'art public et la littérature. Son plus récent recueil s'intitule La langue de ta langue, publié au Norrois en 2021, et il enseigne la création littéraire à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Marc-André. Bonjour Marianne. Nous recevons également aujourd'hui 3 Montréalaises merveilleuses qui, depuis quelques mois, se rencontrent de façon assidue pour discuter de leur rapport avec la poésie et avec la ville. Je les laisse se présenter. On va commencer avec toi, Danielle. Bonjour, je suis Danielle. Je suis née à la campagne entourée de champs agricoles. Je suis devenue montréalaise depuis plusieurs années. Mon rapport à la poésie, je l'ai découvert plutôt avec Émile Nalligan il y a plusieurs années. C'était mon premier recueil de poèmes que je lisais. Depuis quelques années, j'ai repris possession de mon temps et j'avoue que ça me donne des ailes et ça me rend follement heureuse. Merci, Danielle. Bienvenue au podcast. Merci. On va continuer avec toi, Nicole. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis nouvelle montréalaise depuis à peu près, je dirais, une quinzaine de mois. Alors, depuis mon arrivée, j'ai l'impression d'avoir des ailes à Montréal. Je me retrouve devant un grand buffet de culture où je me sers vraiment à volonté. Alors, l'activité de la poésie, ce que nous vivons présentement, ça tombait vraiment à point dans ma vie. Merci, Nicole. Puis on va terminer avec toi, Michel. Donc, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Michel. J'ai 76 ans et j'en suis très fière. Et ma vie est partagée entre des personnes que j'aime, ma famille. C'est mon bonheur de tous les jours. Ah, ben, bienvenue à vous 3 sur le balado Mots de ruelle. Pour débuter dans notre voyage au cœur de Montréal, on va vous faire entendre la lecture par Danielle d'un poème de Jean Duval qui s'intitule MTL, puis qui a été publié en 1991 chez Les Écrits des Forges. Sous la fougue de cette ville se recrée une évidence. À l'ouest, devant les vitrines excentriques, s'affiche vulgaire le regard incertain des rues, le frisson des ruelles. L'engouement des terrasses, des bars et autres débits d'alcool me fait penser qu'enfin je ne suis plus seule, qu'on peut entamer des discussions aux intersections, sous les lampadaires, pluie tombante fixant la chorégraphie des essuie-glaces. Non, Montréal n'est pas ma ville. Elle est trop désordonnée, cette ville. Son architecture désoriente, ses trottoirs effraient et son charisme vous exorcise. Elle vous tend la main et vous engouffre dans un jeu qui vous échappe. Elle vous plonge dans la vraie vie, comme dirait mon père. Elle vous assomme, vous achève petit à petit, vous fait rêver à sa périphérie. Elle s'acharne sur vous, se déconstruit sous vos yeux. Elle vous ralentit, vous fait tomber dans les pires clichés. Elle est folle, on la déteste, la critique. On ne peut y croire, elle est trop vraie.
Donc, le poème qu'on vient d'entendre a été choisi par nos participantes. C'est la résultante d'une multitude de rencontres lors desquelles on a défriché recueils et anthologies pour trouver un poème qui faisait écho à l'expérience montréalaise de chacune d'entre nous. Ce qui est quand même impressionnant en considérant qu'on a tous des bagages qui sont très différents. Donc, d'abord, pour commencer, je vous demanderais pourquoi vous avez choisi ce poème-là pour vous raconter. Mais dans un premier temps, je pense que de tous les poèmes qu'on a visités, c'était un poème qui nous semblait beaucoup plus accessible. Alors, on trouvait intéressant aussi la vision d'une personne qui arrive à Montréal, qui semble aimer et ne pas aimer. Alors, ça nous a amené à vraiment le voir sous toutes sortes de facettes. Et puis, on trouvait ça intéressant. Bien, effectivement. C'est vrai. Oui, Daniel? Oui, puis on se rendait compte aussi, à force de le relire, là, tous ensemble, que Montréal, ça grouille, ça bouge. C'est la vie, Montréal aussi. Toutes sortes de gens, toutes les nationalités, l'inconnu aussi, quand on n'est pas de souche montréalaise. Donc, c'était le rapport qu'on trouvait aussi intéressant. Bien, effectivement. Puis c'est vrai que ça sort quand même dans ce poème-là. Ensemble, on a fait un exercice d'aller chercher 4 thématiques principales qui se trouvaient dans le poème. J'aimerais vous entendre sur une de ces thématiques-là qui fait un petit peu un lien avec ce que tu disais, Daniel. Donc, sur l'inconfort, les repères qui sont vraiment présents dans ce poème-là. Est-ce que vous avez quelque chose à soulever, si on veut? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué sur cette thématique spécifique-là qui est dans le poème? Bien, moi, le poème en tant que tel, comme je suis une Montréalaise de souche, mes repères étaient moins là, parce que je trouvais qu'il n'aimait pas beaucoup notre ville. Son poème nous décrit Montréal comme une ville pas belle, confrontante, désordonnée. Il en a peur et pourtant, il ne se sent pas tout seul. Puis moi, si je peux faire du pouce avec ça, il ne se sent pas tout seul. Moi, souvent, j'ai l'impression, même dans une foule ou assise autour d'une table, dans un souper avec plein de monde, pourtant, je ne suis pas seule, mais je peux me sentir seule aussi. Donc, l'effet dans le poème qui se sent plus tout seul, puis il est en train de parler qu'il y a plein de gens autour de lui, et il voit plein de choses, il se sent pas seul. Mais moi, ça me ramène à mon attitude à moi, comment je me sens, des fois, avec trop de monde autour de moi. C'est super intéressant. Peut-être que je peux lire un extrait qui fait un peu référence à ce que tu dis. Donc, l'engouement des terrasses, des bars et autres débits d'alcool me font penser qu'enfin, je ne suis pas seule, qui fait beaucoup écho à ce que tu dis, Daniel. Ouais. Ça me fait penser à une autre thématique qu'on a soulevée, qui est celle de la solitude. Donc, j'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus. Mais souvent, la solitude, c'est un signe effectivement d'inconfort et de mal-être. Et puis, c'est causé par un manque de liens sociaux. Alors, je pense que Jean Duval, c'est ce qu'il ressent à bien des égards, qui fait en sorte que, comme il n'a pas ses repères naturels dans cette grande ville-là, il vit souvent un inconfort qu'il aime peu, finalement, qu'il a de la misère à accepter. De là, je me suis demandé si, après ma barre, c'était une personne qui portait une grande sécurité en elle. Parce que je me dis, lorsqu'une personne, elle est très sécure, la nouveauté lui fait moins peur et elle se met en mode accueil. Tu accueilles ce que tu vois, et même,
jusqu'à être étonnamment surpris de ton acceptation, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce nouveau milieu-là et tu l'acceptes plus facilement. Alors, à cet égard-là, je me demande si Jean Duval était prêt finalement à accepter cette grande ville-là avec tout ce que ça comporte. Mais moi, je pense que il y avait comme la naïveté de quelqu'un qui arrive à Montréal. Probablement. Il se sentait en décalage, comme un dépaysement. Il ne se sent pas chez lui. Donc, ça revient toujours à la confrontation de soi avec l'inconnu. C'est ce qui me fait penser à l'inconnu. Et par rapport à votre expérience, à vous, que vous soyez originaire ou non de Montréal, le rapport à la solitude, pour vous, se manifesterait comment par rapport à l'imaginaire de la ville, par rapport au fait de... Il y a des gens qui veulent venir en ville pour quitter leur milieu, il y en a qui sont natifs de la ville, qui continuent de cultiver un sentiment de solitude ou de peur aussi, pour toutes sortes de raisons. Donc, par rapport à votre expérience, à vous, comment la solitude s'intégrerait dans votre expérience de la ville? Eh bien, moi, j'ai grandi en ville, dans les cours en terre et dans les ruelles. J'ai vu s'épanouir Montréal dans la folie de la réjouissance d'Expo 67, de Terre des Hommes, ouverture sur le monde. Elle m'a charmée, elle m'a pris par la main, elle m'a fait grandir. C'est mon amie, c'est mon coin, et je la trouve magnifique dans toute sa réalité. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on voit dans le poème, mais aussi dans ce que vous dites, la diversité, la richesse des expériences aussi. Donc, on est quand même dans une approche aussi où on n'est pas enfermé dans une seule chose, mais on est comme en contact avec une multitude de choses. Jean Duval le mentionne dans son texte. Je pense que ça correspond aussi à votre expérience, quelle qu'elle soit, mais il y a ce contact avec cette diversité-là dont on parle toujours à propos de Montréal, ne serait-ce que la diversité culturelle, qui est quand même une des grandes caractéristiques et grandes richesses de cette ville. Oui, effectivement. Puis c'est un bon point que tu apportes aussi. Ça me fait me diriger vers une autre thématique qu'on a soulevée, qui est celle de la liberté aussi. Dans le sens où, pour beaucoup de personnes, Montréal, c'est l'endroit où on peut être soi, qui vient peut-être de l'anonymat, c'est quelque chose qui est soulevé aussi dans le poème de Jean Duval, puis qui fait ressortir peut-être des expériences ou qu'est-ce que ça soulève chez vous, ce concept-là de la liberté? Ben moi, la première fois j'ai mis les pieds à Montréal, c'était pour un spectacle au Forum, qu'on appelle le Centre Bell maintenant. C'était un spectacle de Joe Cocker. Après ça, on est venu avec l'école pour du théâtre, donc ça me faisait découvrir le théâtre. Ma deuxième fois que j'arrivais à Montréal. Donc, moi, ça me permettait vraiment de me sentir incognito à Montréal, parce que venant de la campagne, avec pas tellement d'habitants, nos gestes et nos allées et nos venues étaient comme critiqués ou... moi, personnellement, ça m'empêchait d'être moi-même à la campagne. Puis à chaque fois que je venais à Montréal, ça me permettait d'éclore qui j'étais, d'être curieuse de plus en plus, de me rapprocher justement de la diversité. En même temps, j'ai découvert, en même temps de découvrir la culture, les musées, j'avais toujours le goût d'y revenir. Donc, pour moi, c'était ma place où je me voyais grandir, cheminer intellectuellement. Et je m'y sentais bien, même dans les nuits de Montréal. J'appréciais aller danser dans des places où tout le monde se sentait bien. Se sentaient qui ils étaient réellement sans avoir à démontrer qu'ils étaient bien, puis c'est ça, plus. Alors moi, depuis que je suis arrivée à Montréal, j'éprouve beaucoup de liberté, ne serait-ce que dans tous les choix que j'ai à faire.
je marche beaucoup. Alors, ça me donne effectivement un grand sentiment de découverte au quotidien, de belles rencontres qui sont pas nécessairement planifiées, mais c'est ça, je me sens vraiment... c'est un sentiment de liberté qui m'est difficile à exprimer présentement, mais je le ressens vraiment. Puis est-ce que cette liberté-là peut faire un peu, peut-être aussi désordonné, puis peut-être déconcertant aussi, comme nous le rappelle Jean Duval quand il dit « Elle est trop désordonnée, cette ville ». Est-ce que ça peut être le penchant de ça? Puis c'est quoi votre relation à vous avec ce côté qui est plus désordonné? Ben moi, c'est évident que j'ai compris très tôt que Montréal m'attirait pour tout, même pour le travail, mais j'ai réalisé que je devais mettre mes limites parce que Montréal peut tout offrir. Comme tu disais, Nicole, au début, c'était comme un buffet, là. C'est Montréal, c'est un buffet, puis on choisit. Donc, il faut choisir, il faut faire des choix quand on choisit d'habiter Montréal, parce que oui, ça peut être désordonné et il n'y a pas de limite. Donc, il faut apprendre à mettre ses limites. Absolument, parce qu'il est très facile de se sentir trop active à un moment donné. C'est ça, il faut savoir se poser malgré tout ce qui nous est offert. Ouais. Oui, absolument. Merci Daniel et Nicole. Michel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Je trouve que le désordre de la ville me va bien. Je vais bien avec ça. Et puis, je m'en amuse. Et aussi, qu'est-ce que je trouve, c'est qu'on peut parler à tout le monde. Moi, je parle à tout le monde. J'arrête sur le coin de la rue, j'attends la lumière, je parle à la dame à côté, ou un monsieur qui attendait l'autobus durant la belle tempête qu'on a eue, pendant 40 minutes, on a jasé tout le temps. Et ça, ben, ça fait partie du désordre de la ville, je trouve. C'est un aspect de la ville que j'aime beaucoup. Dans son poème, Jean Duval, il parle de la vraie vie. Hein? Il dit « Montréal vous plonge dans la vraie vie ». Donc, il y a un peu de cet aspect-là aussi. Donc, je serais quand même curieux de savoir pour vous, ce serait quoi votre vraie vie de Montréalaise? La vraie vie de Montréalaise. Je ne sais pas si je suis capable de la décrire parce que je la vis. Je la regarde, je sais que je suis heureuse. Mes affaires vont bien, ma santé est bonne et j'aime la vie. Puis je l'aime comme je la vois. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir une perception différente de ce concept-là de la vraie vie de gens qui sont venus, parce que toi, Michel, tu viens de Montréal, oui. Tu as grandi à Montréal. C'est peut-être difficile de prendre conscience des fois des plis ou des choses, mais toi, Nicole, par exemple, qui a déménagé ici il y a 15 mois. Exactement. Alors, pour moi, la vraie vie, c'est de voir autant de beauté que malheureusement de laideur. Je trouve que la vraie vie, c'est par moments de voir beaucoup de misère. Et puis, ça me fait penser à... Il y a des cadeaux dans la vie qui sont mal emballés. Et puis, à certains moments, j'en vois, dans le sens que c'est de la misère sans fioriture. C'est vraiment... c'est une réalité qui peut être très belle, mais qui peut être triste aussi. Est-ce que tu voulais... Ben moi, Montréal, je trouve ça encore très stimulant, créatif, posé aussi, parce que dans Montréal, il y a énormément de beaux parcs. Donc, il y a la verdure aussi, il y a le béton. C'est le meilleur des deux mondes. Il y a toutes sortes de nationalités aussi. On côtoie... on voyage. On est à Montréal, puis on peut voyager à tous les jours, si on veut. J'aborde également dans ton sens, Daniel. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi la vraie vie qui nous montre
qui ne nous montre pas seulement le beau de Montréal, Oui, justement. oui, tout C'est à peut-être fait. ça que j'ai peut-être Oui, tout à fait. très ponctué là-dessus tout à l'heure, là, mais il y a aussi tellement de belles choses. Là, Ben, peut-être pour venir nuancer puis balancer les propos justement de Jean Duval, puis cette perception-là, on pourrait dire que la vraie vie, c'est un petit peu une balance de tout ça, c'est-à-dire de la laideur, la misère, mais les beaux parcs, la contemplation, ça pourrait peut-être être ça, la vraie vie? Bien sûr, bien sûr. Mais ça me semble rejoindre aussi une autre thématique qui a été soulevée, celle des préjugés aussi, donc qui est parfois associée à la vie urbaine, étant donné différentes réalités aussi qui se côtoient. Donc, certaines personnes vont le percevoir comme une richesse, d'autres vont se sentir heurtées aussi par des réalités qui ne sont pas forcément les leurs. Donc, je ne sais pas si ça fait partie un peu de votre rapport à la ville. Mais dans une grande ville aussi, on peut passer incognito. C'est ce qui m'intéresse aussi de Montréal. Bon, je pourrais être à New York puis me sentir incognito aussi. Donc, que ce soit Paris, New York, Montréal, pour moi, me sentir incognito dans une grande ville, j'apprécie aussi beaucoup. J'apprécie aussi que dans une grande ville comme Montréal ou une autre, on peut se sentir différent, mais on se sent moins différent parce qu'on peut l'afficher. Tu sais, il y a tellement toutes sortes de genres de monde qu'on se sent bien partout où on va, en bout de ligne, dans Montréal. Moi, excusez, je veux revenir à l'effet que Montréal, il y a la perception de plusieurs qui viennent de l'extérieur que Montréal, ce n'est que de l'asphalte et du béton. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas les quartiers parce que on a tellement de beaux parcs ici, des îlots de verdure qui nous attendent à des endroits où on s'en attend tellement le moins que cet aspect-là de verdure à Montréal, il y en a beaucoup et c'est tellement apprécié. Moi, je serais curieux de vous demander comment les poèmes que vous avez lus, qui portaient sur Montréal, ont pu, je ne sais pas, apporter une expérience particulière ou un regard par rapport à l'imaginaire ou à votre façon de vivre Montréal. Effectivement, nous avons parcouru plusieurs poèmes avant de se décider. Moi, il y en a un qui particulièrement me plaisait énormément, ça parlait du parc La Fontaine. Alors, évidemment, en tant que nouvelle à Montréal, je me suis dépêchée à aller visiter ce fameux parc-là, que même si tu viens de l'extérieur, qui ne connaît pas le parc La Fontaine. Alors, j'ai retrouvé à ce moment-là vraiment ce que je pourrais appeler ici la vraie vie des Montréalais, la détente des dimanches après-midi, les repas en famille, les pique-niques, les promeneurs de chiens. C'était vraiment... Ça m'a donné vraiment des belles images différentes de ce que pouvait être la vie dans les parcs à Montréal. Et je trouvais ça bien, bien, bien agréable de prendre un bain de foule, de petite foule, mais dans un endroit si, pour moi, idyllique. Le mot n'est pas trop fort. Mais moi, j'ai réalisé que j'en ai de la poésie à la maison. Donc, j'ai revisité la poésie aussi, les livres de poésie que j'ai à la maison. Et je me rendais compte que la poésie a beaucoup évolué avec les années. Donc, ça m'a rendue comme plus sensible aux mots. Puis moi, je suis une grande observatrice. Donc, souvent, je suis en train d'observer. Mais là, je traîne un calepin avec moi. Et puis, j'écris, moi aussi. Je mets mon ressenti dans mon petit calepin sans vouloir devenir une poétesse. Ça m'a donné comme le goût d'écrire. Donc, c'est ça que ça m'a fait, toute la poésie qu'on a lue sur Montréal. Moi, par contre, j'ai trouvé ça très difficile. Je n'avais pas rencontré la poésie. Je l'ai rencontrée et j'ai trouvé ça un peu ardu. Puis ça venait pas, ça coulait pas si bien que ça. Donc, je ne sais pas si j'ai lu
un livre de Leonard Cohen et je l'aime beaucoup. Et j'ai cherché un poème qui parlait de Montréal et il n'y en avait pas et j'étais bien déçue. Mais je dis pas que je lirai pas de la poésie parce que il y a de la belle poésie puis j'aime beaucoup ça, mais je pense pas que je vais me lancer là-dedans. Bien, ce qui est bien, c'est la curiosité aussi de découvrir cet univers-là et puis de voir ne serait-ce qu'une image qu'on attrape à un moment donné puis qui nous retient ou qu'on transporte avec nous plus tard. Et tant mieux si la lecture donne envie de prendre des petites notes dans un calepin pour en faire quelque chose ou juste s'en rappeler la semaine suivante. C'est déjà quelque chose d'intéressant dans nos déambulations urbaine. Bien, ça serait peut-être une belle occasion là, de partager les poèmes que vous avez choisis. Donc, chacune, là, on vous avait demandé de choisir un poème, donc peut-être de nous le lire pour découvrir ça ensemble. Alors, si vous me permettez de débuter, je vais vous lire un extrait d'une poétesse qui s'appelle Nicole Brossard. Le nom de son poème, c'est « Aura d'une ville ». Ça a été publié en 1988 par la maison d'édition Hexagone. Alors, ça va comme suit. « Ma ville est multiple. Je ne sais pas mettre de clôture entre les quartiers, les parkings étalés du centre-ville. La tentation des terrasses est permanente. Je ne sais pas choisir entre les parcs, les cinémas, les façades anciennes, la saleté et les restos chics. Je sais seulement marcher entre les saisons, la tête haute, le regard neuf, comme si Montréal était une aventure toujours à recommencer. Je sais seulement me contredire comme on le fait souvent en parlant d'un grand amour ou de son enfance sans trop savoir si ce qui nous habite est le fruit de notre imagination ou la sensation 1000 fois vécue de la réalité. Merci, Nicole. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce poème-là en particulier? Bien, j'ai vu certaines ressemblances lorsque l'auteur nous parle qu'elle sait marcher entre les saisons, la tête haute, le regard neuf. Je me voyais sur la rue Laval en train de marcher, effectivement, la tête haute, en train d'admirer les magnifiques corniches, entre autres. Alors, ça m'a fait sourire et j'ai vu un petit lien. Merci. Daniel? Oui. Mais moi, ce que j'ai retenu, c'est une chanson populaire de Beau Dommage, écrite en 1974. C'est Chinatown. Puis le lien que ça m'a fait en la réécoutant, c'est vraiment une belle histoire d'humain avec laquelle je me sens connectée dans Montréal, en bout de ligne. Donc, je vais vous lire juste quelques phrases de cette belle chanson. Un soir d'hiver, dans le Chinatown, on s'est promené devant les vitrines. On a trouvé un magasin qui sentait l'Orient. On a marché toute la soirée. Tes bottes te faisaient mal aux pieds. Les vieux Chinois nous regardaient. Nous autres, on souriait. La première neige est tombée sur le Chinatown. Les rues sont glissantes. Il y a un accident au coin de Saint-Hubert et Jean Talon. Donc, ça m'a fait réaliser que Beau Dommage a tellement écrit sur Montréal, j'avais jamais réalisé à quel point ils avaient touché Montréal dans leur écriture. Je serais curieux de savoir, Daniel, entre poésie et chanson, donc comment on les ramène, comment on les rapproche, ces univers-là? Mais moi, Montréal, c'est la musique aussi. Donc, c'est les sons musicaux. La première fois que j'ai mis les pieds à Montréal, je l'ai dit au tout début, c'était pour Joe Cocker. Donc, la musique est importante. Et en faisant l'exercice de la poésie sur Montréal, je me suis rendu compte que moi, la musique m'accompagne beaucoup, toutes sortes de musique.
Et je m'arrête encore plus sur les mots, sur des grands auteurs que j'ai toujours aimés. Donc, j'ai revisité la musique. Puis, l'écriture de chansons, pour moi, c'est de la pure poésie. C'est de la pure poésie aussi. J'avais jamais fait le lien avant cet exercice-là. Super. Michel, souhaiterais-tu nous partager ton poème choisi? Bien sûr. Mon poème s'appelle « La montre » et la poétesse est Elettra Bedon. Ça s'appelle « La montre ». Novembre à Montréal, air humide et tiède, air piquant et transparent, grains de givre qui blanchissent les crevasses de l'asphalte, tesselles lumineuses de gratte-ciel sombre contre le ciel du soir, couleurs qui commencent à se faner, vent qui soulève les feuilles, entassées aux côtés des boulevards, qui poussent les gens sur la Sainte-Catherine. Pourquoi j'ai choisi cette partie du poème, c'est que ça me rappelle beaucoup l'automne. J'aime beaucoup l'automne. J'aime ça, le vent, il fait un peu plus frais et il pleut. J'haïs pas ça. Et j'ai beaucoup aimé cette partie du poème. Je la connaissais pas avant et je l'ai lu. Hein? Je l'ai lu à la soirée de la poésie pour la première fois de ma vie. Et comment ça s'est passé, cette lecture-là? Bien, parce qu'il y a eu un petit écart et j'ai fait rire les gens. Et ils m'ont trouvé comique. Bien, c'est super intéressant. Puis il y a aussi dans chacun de vos poèmes que vous avez choisis, il y a une façon de les faire dialoguer aussi avec le poème de Jean Duval qu'on a choisi. Puis c'est un petit peu... La thématique est similaire, évidemment, là, parce qu'on parle de Montréal. Donc, il y a des choses qu'on peut aller chercher dans chacun d'entre eux, mais c'est un super exercice. Puis merci d'avoir pris le temps de choisir des poèmes pour nous aujourd'hui. Peut-être pour la dernière partie du balado aujourd'hui, on vous a demandé, en fait, Marc-André vous a demandé de vous raconter. Donc, d'écrire un petit peu votre relation avec Montréal, de décrire ce que c'est par la poésie, donc en utilisant le même véhicule qu'on utilise depuis le début. Donc, peut-être qu'on pourrait continuer avec une lecture de vos poèmes. Est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui aimerait commencer? Oui. OK, Michel, vas-y. Oui. Mon poème s'appelle « Montréal givré ». Journée glaciale sur Montréal. Les sans-abri envahissent les corridors du métro. Les travailleurs du centre-ville se pointent pour leur premier café chaud. Les marcheurs emmitouflés de foulards et de tuques multicolores se pressent vers les tours à bureaux. Montréal se givre et se transforme en une balle à neige gigantesque pour le plaisir criard et heureux des enfants. Montréal rigole sous la neige. Merci beaucoup, Michel. On reconnaît beaucoup d'images, hein? C'est très coloré, puis il y a aussi quand même une certaine joie oui. qui caractérise aussi ton rapport à Montréal. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y en a une autre d'entre vous qui aimerait poursuivre? Nicole? Oui, parfait. Alors, mon poème s'intitule « Aujourd'hui au Carré Saint-Louis ». Je vais vous en lire quelques extraits. Le jour est levé, la danse des passants est commencée. On marche à la queue leu-leu, faisant semblant d'être heureux. Les bras ballants, les travailleurs et les gens d'arrache de ce monde se joignent à la ronde. Leurs pas marquent la mesure sans un murmure. La meute est réveillée, une autre journée. Assise sur mon banc, choisi à la volée,
Je croise des regards, hagards et fuyards, frôlant le désespoir. Des fragilisés, des oubliés, des abîmés qui tournent en rond autour du carré, en quête d'un grabat, pour déposer leur corps bien là. J'ai l'âme à la tendresse devant tant de détresse. C'est aussi ça la vie au carré Saint-Louis. Je rends hommage à ce paysage où défilent tous ces personnages. Les musiciens assis sur l'herbe, les aînés parvenant leur superbe, parents et enfants s'amusant, touristes errants, jeunes gens aux allures bigarrées, tout pleins de fierté en affichant leur unicité. Ô cortège bien-aimé du carré Saint-Louis. Le temps devient blafard, l'ombre devient maître des lieux. On assiste à la fin du bal, il fait noir à Montréal. Les bancs se transforment en plumards pour accueillir les oiseaux de nuit. Il se fait tard au carré Saint-Louis, la journée est finie. Merci beaucoup, Nicole. Bienvenue. Donc, un sens de l'observation très aigu ici, surtout un regard très empathique aussi par rapport à cette communauté, parce qu'on peut parler de ça aussi par rapport au carré Saint-Louis. Absolument, Donc, oui. tout à fait. Merci. Bienvenue. Par rapport au poème qu'on a étudié de Jean Duval, moi, je revenais toujours avec, ça me parlait beaucoup, dès les 2 premières lignes, sous la fougue de cette ville, à l'ouest, l'engouement des terrasses, des bars, son charisme vous exorcise. Alors moi, je me suis ramenée, là, c'était toujours la même chose et j'avais la même sensation lorsque j'allais dans les nuits de Montréal, les bars, qui me permettaient de bouger comme je voulais, sans craindre, sans rien craindre. Donc, je l'ai appelé nocturne. Les centimètres de seconde aux ombres du sol, le blanc de la piste danse. Danse, les corps s'électrisent, s'abandonnent au mouvement, écho des souffles, intensité fiévreuse. Fresque éloquente aux teintes pétillantes, empreinte d'érotisme. Showroom inspirant, libre. Les nuits montréalaises et son vavavoum, gourmandise de la vie à l'intérieur de la ville. Merci, Daniel. Donc, très sensoriel comme Tout à écriture, puis en même temps, c'est comme un travail de mémoire aussi que permet l'écriture. Donc, c'est certain que c'est une des choses les plus explorées, de pouvoir retrouver des souvenirs ou enfin de leur donner des mots aussi, puisque l'écriture permet souvent de ramener des souvenirs à la surface. Donc, très bien. Merci beaucoup. Oui, merci à vous trois de vous être prêtés à l'exercice à la fois de trouver des poèmes qui ont été faits par d'autres poètes, mais aussi de vous adonner à l'exercice de l'écriture, qui est quand même un exercice ardu ou qui a peut-être été difficile, puis en même temps, c'est normal aussi dans une démarche créative de rencontrer des embûches. Mais je vous remercie de l'avoir fait. Pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais savoir si cet exercice qu'on a fait vous poussera à consommer davantage de poésie. Donc, si notre but a été atteint un petit peu avec tout ça. Oui, pour moi, tout à fait. C'est même rendu que quand je me fais à manger, c'est comme si je décore mon assiette, où j'ai un regard poétique en regardant ce que j'ai mis dans mon assiette. J'ai un regard poétique dans l'observation que je fais des gens autour de moi aussi. Donc, oui, c'est présent dans ma vie, tout à fait. Moi, je pourrais dire que effectivement, moi aussi, ça a quand même teinté mon regard. Comme j'ai vécu un syndrome de la page blanche assez éloquent, je dirais. Alors, je me suis mise lors d'une représentation au théâtre de vraiment m'arrêter sur le texte davantage et de ressentir tellement un très grand respect pour ces auteurs qui font des merveilles avec les mots. Alors, et évidemment, dans mon quotidien, je compte bien allier
dessin et petite poésie, mais pour moi seulement. Pour ma part, je pense que j'ai rencontré la poésie. Je la connaissais pas. Je l'ai connue un petit peu. J'ai trouvé ça difficile, mais je l'ai aimée. Donc, merci, Marianne, de nous avoir fait découvrir la poésie. Bien, moi, j'aimerais quand même vous dire que ça a été un immense plaisir de vous rencontrer, de partager mon amour de la poésie. Je suis très content aussi de voir que la lecture nous amène à l'écriture. Je pense que c'est quelque chose de tout à fait riche dans notre vie personnelle, même si on fait ça en secret, même si on n'est pas obligé de partager ça. On peut le faire, évidemment, mais on peut garder ça pour soi. Et jouer avec les mots, c'est quand même une richesse aussi de pouvoir s'accorder cette liberté-là pour soi-même dans des petits carnets avec des petits dessins ou peu importe la forme qu'on veut lui donner. Puis je pense que vous avez eu une belle occasion d'explorer ces différentes facettes-là et en même temps de vous replonger dans qu'est-ce que c'est vivre à Montréal, qu'est-ce que c'est notre rapport à la ville, à notre environnement, aux gens aussi, puisqu'il y a beaucoup de questions des gens aussi dans ce que vous avez dit. Ça, c'est toujours très touchant aussi de se rendre compte de ça, puis de voir comment la poésie peut nous amener à entrer en contact avec ces personnes-là, qui soient anonymes ou qu'on rencontre, comme on a eu la chance de le faire dans le cadre de ce projet-là. Donc, merci beaucoup et merci, Marianne. Bien, merci à vous toutes et tous. Merci spécial à Marc-André de m'avoir accompagné aussi lors du balado. Puis merci tellement à Daniel, Nicole et Michel de vous être prêtés au jeu. Je suis heureuse que ça ait ouvert autre chose chez vous. Merci. Merci, Marianne. Merci à vous Merci, deux. Marc-André. Merci à vous deux. Ce podcast vous a été présenté par le Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie et a été réalisé grâce au programme d'aide financière aux initiatives en centre communautaire de loisirs. Merci à Alary pour la musique originale et à Catherine Paquette pour la création graphique. C'était Mots de ruelle.